remontada pour Aspac Football Club face à l'AS Cotonou au stade René Pleven. Mené 2-0 avant la mi-temps, les Bleus et Blancs ont réussi à renverser la vapeur 4-2. 22 secondes ont suffi aux locaux pour ouvrir la marque avant le second but après la demi-heure de jeu. Au but, ouverture du score. But 50e minute, Roméo da Costa réduit le score. Pour espérer égaliser les 2 buts encaissés contre le cours du match. Sanka qui trouve Alidou en une touche. Frappe et but. Le chemin des buts ouvert, Tadjou va lui emboîter le pas quelques minutes plus tard pour le 2-2. Tadjou qui parvient à récupérer le ballon, cherche un partenaire. À l'entrée, il frappe. Et c'est un but! À moins de 15 minutes de la fin du match, Rabiou Sankamao part dans un raid solitaire et après un slalom bien orchestré, crucifie le dernier rempart de AS Cotonou. Dans la surface, Sanka et but! Un rôle solitaire. Il a marqué juste avant de sortir. Avec un moral requinqué, Julien Agoyon ajoute un dernier but pour sceller davantage le score. Ah oui, il est rusé ce garçon, il arrive à passer entre deux. Et la frappe manquée. Et le but de Julien Agoyon au but. À domicile, Coton Football Club fait le service minimum face à Aziza FC. Le double tenant du titre a évité le piège en se débarrassant de son adversaire du jour sur le score de 2-1. Les installations de l'université d'Abomey-Calavi face aux requins de l'Atlantique, les éléments des forces armées béninoises Hadidja Football Club n'ont pas réussi leur mission. Ils se font mordre par les requins de l'Atlantique sur la plus petite des marques 1-0. Dans le derby entre les frères de la ville de Pobay, Ayema Football Club a battu la jeunesse sportive de Pobay comme au match aller sur le score étriqué d'1-0. Une réalisation de Émile Ademola à la 34e minute de jeu. Ademola va écoper d'un carton jaune pour avoir enlevé son maillot pour célébration de but. Dans les autres groupes, les rencontres de la zone A ont tenu toutes leurs promesses. Au stade municipal de Parakou, les Buffles du Borgou ont remporté le derby de la ville par 3-1 contre Dynamo. En déplacement à Djougou, les protégés du président Labiou Amadou Djibril ont arraché une courte mais précieuse victoire face à Dynamique FC sur le score de 0-1. En déplacement au stade Omnisport de Djougou, Beke FC est allé surprendre l'équipe des Panthères sur le score de 2-1. Le choc du haut de tableau de cette journée entre Banigansé FC et Damissa FC au stade Omnisport de Banikwara s'est soldé par un score nul et vierge. Dans la zone B, au stade Omnisport d'Aplaroué, Dadje Football Club s'impose face à Holio sur le score de 2-0. À Tchaourou, le public a eu droit à une rencontre intense entre Abeille FC et Dynamo d'Aboumé, match soldé par un score de parité 2 buts partout. Au stade Omnisport de Savalou, Espoir FC réalise la bonne opération de cette journée en dominant l'Autopopo par 2-0. À Covey, le duel du bas de tableau a tourné à l'avantage de Soleil FC face à Real Sport de Savay sur le score de 2-0.
lancer l'étoile filante qui peine toujours à retrouver du rythme courbe les Chines par 2-1 face à l'AS Police. Pour ce qui est du groupe D, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Dragons de Lomé sont venus à bout de la Jacques FC par 1-0. L'autre bonne opération de cette journée a été réalisée à Adjon par l'Asvo qui s'est imposé par 2-0 face à Avrancourt Omnisport. À Ouida et dans le duel des mâles classés, la JSO et Jeffa FC se sont séparés par le score de parité 1-1. Au classement dans la zone A, l'équipe des Buffles du Borgou gagne une place et occupe désormais la 3e place avec 20 points plus 4 au compteur. L'équipe de Candy compte désormais 20 points moins 2 et reste à la 5e loge. Le félin de Ndali, pour sa part, consolide son fauteuil de leader avec désormais 29 points plus 15. Si Banigancé FC a composté le 2e billet pour la Super League Pro à la suite de Damissa, les 2 dernières places qualificatives restent encore à prendre lors des 2 dernières journées. Les chasseurs de Banikoara ont aussi décroché leur ticket pour la Super League Pro. Le club de la cité des Cuétoni, quant à lui, s'écarte totalement de la course pour la qualification à la Super League Pro. Ambé Dadje FC repasse en tête du classement avec 31 points au compteur. Espoir occupe la 4e place du classement avec 20 points au compteur. L'équipe de Grand Popo, quant à elle, dégringole à la 2e place. Soleil passe de la 8e à la 7e loge du classement avec 14 points. Les protégés du président Tourné Irénée, eux, restent scotchés à la 9e et dernière place du classement. À la faveur de son match nul en déplacement à Tchaourou, Dynamo Dahomey se qualifie pour la Super League Pro en rejoignant Dadje FC et Loto Popo FC. La formation d'Abomey a rejoint aussi le rang des équipes qualifiées à 2 journées de la fin de la Ligue Pro. En revanche, Abeille FC devra batailler jusqu'au bout pour espérer arracher la dernière place qualificative. La course pour la qualification dans la zone C continue et la Ligue Pro n'a pas encore livré toutes ses surprises. Dans la D, l'équipe de la capitale occupe désormais la 3e place avec 21 points plus 7 au compteur. Le club de Kétou, pour sa part, reste à la 6e place du classement et conserve une petite espérance pour la qualification. Le club de la Vallée se maintient à la 5e place avec 21 points plus 2 et met la pression sur Dragon FC et la JSP, respectivement 3e et 4e au classement. Le club de la cité d'Ekpassé occupe la 7e place avec 15 points moins 4, alors que l'équipe du président Mohamed Hadi Sidi est toujours la lanterne rouge de la zone avec ses 8 points au compteur. Après Sobemap FC, l'équipe de Ayema FC a décroché le 2e billet qualificatif. La lutte pour les 2 dernières places dans ce groupe sera âprement disputée jusqu'à la dernière journée. La 17e journée programmée pour le mercredi 10 janvier prochain s'annonce très rude avec les duels Takounet, Buffle à Kandi et US Cavalier Dynamique FC à Niki. Cette journée s'annonce très décisive pour les équipes encore en course pour la qualification à la Super League Pro.